Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados, je te fais une nouvelle émission aujourd'hui sur des défis que se lancent les ados. Alors c'est très dangereux. Donc je vais t'expliquer ça dans cette nouvelle émission. Tu sais très bien que les réseaux sociaux amènent pas mal de choses, de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et aujourd'hui je vais te parler de mauvaises choses. Donc les réseaux sociaux sont détournés par les ados pour faire des défis qui sont débiles. Je t'en avais parlé dernièrement concernant deux défis. Le premier c'était le Blue Whale Challenge et le deuxième c'était le Momo Challenge. Momo Challenge qui a fait quand même un mort. Donc c'est vraiment des défis qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir compte de ça. Il faut vraiment s'intéresser, on va dire, à ce que fait ton ado sur les réseaux sociaux. Toi, en tant que parent, si tu es déjà une personne avertie, si tu sais déjà ce qui existe, eh bien déjà tu vas pouvoir anticiper et tu vas pouvoir lui en parler et comme ça tu connaîtras un petit peu ce qui se passe. Donc aujourd'hui je te parle d'un nouveau défi qui s'appelle le Chill On Challenge. En quoi ça consiste? Nos ados sont nés avec un téléphone à la main et les réseaux sociaux qui vont avec. Mais derrière le téléphone, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun filtre. Et donc ils peuvent, on va dire, se lancer des défis et partager des défis entre eux pour faire des choses qui peuvent amuser quelque part, mais ça peut devenir dangereux. C'est un défi à la base qui provient des États-Unis et qui fait parler vraiment de lui. Ça a été lancé au départ sur Snapchat et ça va sur les autres réseaux sociaux. Ça se propage, comme on peut voir sur Internet, à la vitesse de la lumière. Donc, faites attention à ce challenge, le Chill On Challenge. En quoi ça consiste? C'est un défi qui consiste à manger des aliments avec leur emballage d'origine. Donc ça veut dire par exemple un fruit, eh bien le fruit va être mangé avec la peau de la banane, si on mange une banane, la peau de l'ananas, ça peut être également des gâteaux, tu manges un gâteau, tu vas manger le papier qui va avec, le papier en plastique transparent, la boîte en plastique. Si c'est un bonbon emballé, eh bien ça va être de manger le bonbon en mangeant l'emballage. Donc imagine-toi, toi, en train de manger des aliments avec leur emballage ou avec leur peau, que ce soit une banane, que ce soit une orange, que ce soit un ananas, toutes sortes de fruits, toutes sortes de légumes, toutes sortes de gâteaux ou autres avec l'emballage. Bon, ça peut être marrant au départ, ça peut être vraiment rigolo, mais ça peut causer, on va dire, des problèmes de santé. Donc c'est ça le problème d'Internet, c'est que on va toujours dans l'escalade du toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et ça c'est dramatique parce que, eh bien, derrière ça, il y a des problèmes de santé, il y a des personnes qui peuvent s'étouffer. Les médecins mettent en garde ces pratiques qui peuvent avoir des conséquences graves. Les matières organiques telles que les pelures de fruits ne sont généralement pas dangereuses. Il y a un médecin qui dit que voilà, on utilise les zestes d'orange ou de citron pour faire des gâteaux. Il s'agit de copeaux de fruits, donc pour le docteur Plitt, il n'y a pas de danger, il y a quand même un danger qui n'est pas à court terme mais à long terme. Étant donné que les fruits quand même, eh bien, ils ne sont pas lavés, il y a des pesticides qui ont été pulvérisés dessus, ils ont été manipulés par des mains qui n'étaient pas forcément propres, donc c'est pour ça que manger ces fruits-là avec leur peau, on peut malgré tout avoir un problème d'estomac, un problème de digestion. On peut également avoir des vomissements. Donc tu l'auras bien compris, manger des fruits avec la peau, c'est pas terrible du tout, même si ça peut être marron. Quand je fais un gâteau avec un zeste de citron ou un zeste d'orange, eh bien préalablement, j'aurais bien nettoyé la peau pour enlever les saletés, les traces de pesticides. J'enlève pas tout bien évidemment, mais j'enlève le maximum. Donc ça c'est pour les fruits, et malgré que ce soit pas excessivement dangereux, c'est pas bien de manger la peau des fruits sans que ce soit lavé. Concernant le plastique, eh bien c'est un peu plus dangereux. Pourquoi? Parce que ça contient du BPA, le bisphénol A,
qui est connu pour influencer les hormones. Donc ça c'est à proscrire, ne pas manger le plastique. Donc tu ne le sais peut-être pas, mais à l'intérieur des plastiques, il y a du chlorure de vinyle. Et le chlorure de vinyle apporte quoi? Eh bien, apporte des cancers. Donc, ne pas manger les plastiques, les emballages. Alors aussi, donc les plastiques sont classés comme perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils sont capables de bouleverser le système hormonal. Donc cela est surtout problématique au niveau de l'enfance et au niveau de l'adolescence, parce que c'est là que le corps se modifie le plus et qu'il est en construction. Le corps de l'enfant et de l'ado est en plein développement, et si on le perturbe, eh bien ça peut être grave, il peut y avoir des conséquences très graves. Donc aussi, comme je te le disais, le plastique peut avoir des effets graves qui peuvent, c'est un risque d'étouffement. Donc un morceau de plastique, ça peut obstruer les voies respiratoires et ça provoque, on va dire, un étouffement et ça peut provoquer la mort. C'est pour ça, concernant la petite histoire du stylo Bic, tu as sans doute un stylo Bic chez toi. Tu as dû remarquer, alors avant les bouchons étaient complètement fermés au bout, et aujourd'hui, si tu regardes un bouchon de Bic, eh bien il est coupé tout là-haut, il est coupé vraiment droit, et il y a un trou à l'intérieur. Si tu le prends et si tu le mets dans la bouche, tu peux souffler à l'intérieur et l'air va passer. Avant, on ne pouvait pas, il était complètement fermé, si tu mettais le bouchon dans la bouche, tu pouvais souffler et rien ne passait. Et ils ont fait ça parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des bébés, il y a eu des enfants qui ont avalé ce bouchon-là. Et ça a obstrué les voies respiratoires, l'air ne passait plus, et ils se sont étouffés à cause d'un bouchon de stylo. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de couper le bouchon, ce qui permet de laisser passer l'air. Donc c'est la preuve qu'un morceau de plastique peut tuer. Donc faites attention à ce que vous faites. Donc là, je t'ai parlé du Shell On Challenge. Il y a aussi le Tide Pod Challenge, qui consiste en quoi? Qui consiste à avaler les bouchons de lessive. Donc tu prends un bouchon de lessive et tu l'avales. Donc imagine-toi un petit peu faire ça devant une caméra et te dire par la suite, mais qu'est-ce qui va se passer quoi? J'ai avalé un bouchon de lessive, il va suivre, on va dire, la trachée, il va aller dans l'estomac, il va aller dans les intestins, et il va sortir comment? Non mais, il y a des défis qui sont vraiment débiles, donc ça c'est pareil, surtout ne le fais pas. Donc je pense que pour, on va dire, le faire ressortir, ils doivent se faire vomir, parce que, enfin je sais pas, et je veux pas savoir, parce que c'est du gros n'importe quoi. Il y a franchement d'autres challenges qui sont vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus sympas. Donc ne fais pas de choses comme ça. Quelle est la règle? Quelle est la règle par rapport à ça? Eh bien, c'est de ne pas faire de défis qui consistent à manger des choses qui ne sont pas mangeables, à faire des choses qui ne sont pas normales. Donc, à toi en tant qu'ado de bien réfléchir à ça, à toi en tant que parent également, eh bien d'informer ton jeune là-dessus et de lui dire, sur internet il y a plein de choses qui se passent, et surtout ne fais pas des choses qui te semblent qui ne te semblent pas normales. Donc fais bien attention à ça. Tu peux également dire à ton ado que tu as déjà entendu parler de défis et sur Snapchat ou sur autre, et demande à ton jeune s'il en connaît et s'il a participé à l'un d'entre eux. Ça va comme ça, entamer une discussion, tu verras s'il te répond oui ou non, mais bon, tu connais bien ton jeune, et par rapport, on va dire, à ses mimiques au niveau de son visage, tu sauras s'il te dit vrai ou faux. Donc, c'est à toi d'engager en tant que parent la discussion avec ton ado, pour pouvoir savoir s'il connaît ou pas, et puis de lui dire, eh bien, fais attention à ce que tu fais, parce que ça peut entraîner des conséquences graves. Ça ne sert à rien en plus. Donc, fais des choses qui sont bien. Il y a plein de challenges qui sont sur Internet et qui permettent de faire de belles choses. Il y a des challenges photos, c'est, on va dire, des rallyes photos avec le téléphone où tu dois faire des photos sympas. Donc ça, ce sont vraiment des choses artistiques qui peuvent vraiment être sympas, qui apportent des choses, qui en plus, vraiment, c'est dans le domaine artistique, donc qui vont apporter de la créativité.
Et ça, c'est vraiment très sympa. Ça permet également de faire sortir ton ado. Donc ça, c'est génial. Peut-être que je te ferai une émission sur les challenges, sur les challenges, les challenges. Donc je te ferai sans doute une émission sur les challenges qui sont vraiment très sympas et qui permettent à l'ado d'être créatif, de pouvoir rencontrer des gens, et pas forcément que des gens de son âge, hein. Ça peut être rencontrer des gens également, des adultes, des moins jeunes, des vieux, voilà. Donc ça peut être très sympa par rapport à l'échange qu'ils peuvent avoir, ça leur permet de sortir, ça leur permet d'être créatifs, ça leur permet vraiment de découvrir autre chose qu'ils n'auraient peut-être même pas imaginé. Donc franchement, les challenges qui sont vraiment débiles ou autres, eh bien, à ne pas faire. Bon, ton ado peut-être a envie de faire le buzz, a envie par rapport à ses copains, mais dis-lui que ça ne sert à rien. Ça peut vraiment être nocif pour sa santé. Donc tu lui expliques tout ça et franchement je pense qu'il comprendra et il se dira bah oui c'est complètement, ça sert à rien, c'est débile, c'est voilà. Donc en tout cas tu lui expliques tout ça. Moi j'espère que cette vidéo t'aura servi parce que des défis comme ça, il en sort tous les mois, donc à moi de t'informer de ça pour que tu sois au courant, toi parent, toi ado pareil, comme ça tu es au courant des choses un petit peu débiles qui peuvent exister sur les réseaux sociaux. En tout cas, si tu as aimé cette émission comme d'habitude, tu me mets un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur la petite cloche de notification, et tu partages la vidéo pour que les gens soient informés par rapport à ces défis débiles. Donc en tout cas, moi je te dis à très bientôt et je te dis à dans une nouvelle émission. Allez, ciao ciao!